L'Élysée s'oppose au mariage à Paris de Ouattara avec Dominique, la maîtresse de Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Inscrit à l'Institut de technologie de Drexel, puis à l'Université de Pennsylvanie grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Entré en tant qu'économiste au Fonds monétaire international, FMI, l'année suivante, il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Un an plus tard, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, dont il est vice-gouverneur de 1983 à 1984. Il retourne ensuite au FMI pour y occuper les fonctions de directeur du département Afrique à partir de novembre 1984, après quoi il devient, en octobre 1988, gouverneur de la BCEAO 12. Il est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire, de 1990 à 1993, une période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il est élu, après des élections contestées, président de la République avec 54% des suffrages exprimés selon la commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale. Il exerce pleinement ses fonctions de chef d'État après l'arrestation par ses partisans du président sortant, Laurent Gbagbo, qui estimait avoir remporté le scrutin et refusait de quitter le pouvoir. Arrivé en 1975 à Abidjan, comme simple employé des Nations Unies, Dominique Ouattara est devenue en 2011 la première dame de Côte d'Ivoire. Elles viennent des 4 pays formant l'union du fleuve Mano, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au nombre de 32, elles ont la même ambition, devenir des leaders politiques dans leurs pays respectifs. Ambition qui leur vaut d'être reçue ce jeudi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour des échanges. Notre vision est celle d'un militantisme participatif. C'est ainsi que nous sommes engagés avec conviction et détermination pour changer la vie de millions de femmes à travers le continent africain. Fort de leurs aspirations politiques, ces 32 femmes leaders suivent actuellement un programme de formation auprès du NDI, National Democratic Institute, formation visant à les rendre aptes à affronter l'arène politique, comme l'a fait la ministre Anne-Désirée Oloto, marraine de cette promotion. Elle prend la tête de l'Agence internationale de commercialisation des biens immobiliers, AICI. Elle devient ainsi gestionnaire du patrimoine immobilier de clients aussi prestigieux que puissants comme le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et son homologue gabonais Omar Bongo Ondimba. À une époque où il n'y avait ni enquête sur les biens mal acquis, ni société civile émergeuse, à eux seuls les mandats confiés par Houphouët-Boigny et Omar Bongo suffiraient à Dominique Folorou pour parce qu'à côté du président de la République, en tout cas, elle a réussi cela a principalement contribué à la success story de l'AICI, qui est finalement devenue une agence immobilière employant près de 250 personnes et affichant un chiffre d'affaires en dizaines de millions d'euros avec des succursales à Abidjan, Libreville, Paris, Cannes. Le feu de l'amour, c'est principalement par le business que Dominique Folorou rencontre Alassane Ouattara, directeur Afrique au Fonds monétaire international, FMI, à Washington. Alassane Ouattara cherche une personne sûre pour gérer son patrimoine. Ses recherches le mènent vers Dominique Folorou, patronne de l'agence immobilière, AICI. Du business, une plus grande représentativité des femmes au sein des assemblées élues partout en Afrique. Un combat que soutient la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères jeunes femmes leaders, en plus du feu de l'amour qui s'est allumé entre le haut fonctionnaire international et la businesswoman, Dominique et Alassane ont en commun d'aimer le pouvoir, le protocole et les privilèges qui vont avec. Vous a valu d'être retenu au terme d'une sélection rigoureuse pour participer au programme de NDI dénommé Réseau des femmes émergentes en politique, devant le maire en 1991 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Mes chères filles, en présence cette formation vous permettra de renforcer vos capacités à participer activement à la vie politique de vos pays respectifs. Ce mariage à la mairie du 16e arrondissement je vous encourage à en tirer le meilleur parti que celui du pouvoir. et ainsi
Ensemble, les Ouattara vont traverser toutes sortes d'épreuves, voire échapper à la mort. Comme en 2002, lorsqu'ils n'ont eu la vie sauve qu'en escaladant le mur de leur résidence à Abidjan et en s'échappant dans le coffre d'une voiture. Au service de leur ambition commune de pouvoir, Dominique rachète la marque de radio Nostalgie Afrique et crée en 1998 la fondation à la suite des allocutions, des échanges francs et directs, ce qui a permis à ses futurs leaders politiques de bénéficier des conseils et des orientations de la première dame de Côte d'Ivoire pour parvenir à l'ascension sur l'échiquier politique. Quand Paris boudait, Ouattara à cause de sa femme française. Président Chirac s'était opposé au mariage à Paris de Ouattara avec Dominique, la femme de Houphouët-Boigny. Selon un câble de Wikileaks révélé par Rue 89 en 2011, une rumeur aurait éloigné Chirac des Ouattara, jugée proche de Sarkozy. Une Française est la première dame de Côte d'Ivoire depuis l'élection de son mari, en 2011. Aux côtés d'Alassane Ouattara, voilà son épouse Dominique, née Nouvian, veuve Folorou, au sommet d'un État africain. Depuis plus de 50 ans, la Côte d'Ivoire est son troisième pays. Née à Constantine dans l'Algérie française, cette femme d'affaires à succès fut très liée au père de l'indépendance ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, à qui elle doit le lancement de sa fortune. Dominique Folorou Ouattara reste accusée, par les opposants de son mari, Premier ministre d'Houphouët quand elle l'a épousé en 1991, d'avoir été la maîtresse de ce dernier. Ce qui n'est qu'une rumeur aurait été décisif pour Jacques Chirac, en 2005, selon un des câbles diplomatiques américains de Wikileaks, révélé par Rue 89. Les drôles de confidences d'un diplomate français aux Américains. Un diplomate français a raconté à un homologue américain que les relations des Français avec le camp Ouattara étaient rompues parce que Chirac n'acceptait pas son mariage avec la femme d'Houphouët. Ces confidences, qui ont manifestement déconcerté les Américains, sont rapportées dans un télégramme envoyé au département d'État par l'ambassade US à Paris en 1991. Le câble est classé « Secret no foreign », le plus haut degré de classification possible. No foreign signifie non communicable à des citoyens étrangers. À l'époque, Bruno Fouché est le sous-directeur pour l'Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay. Le 20 avril 2005, il rencontre le diplomate de l'ambassade américaine à Paris chargé du dossier Afrique, Africa Watcher, dans le jargon de Washington. Chirac opposé au mariage de Ouattara. Après différents échanges sur les développements de la crise ivoirienne à l'époque, l'Américain questionne le Français sur les relations de son gouvernement avec l'opposant Alassane Ouattara. Interrogé sur l'éventuel maintien de contact du gouvernement français avec Ouattara, Fouché a dit qu'il n'y en avait plus. Demandant que ses observations soient traitées en confidence, Fouché, protégé strictement, a dit que la raison pour laquelle le gouvernement français n'avait pas maintenu le contact avec Ouattara était l'opposition du président Chirac au mariage à Paris de Ouattara avec la femme de Houphouët-Boigny. Fouché a répété ce commentaire quand nous lui avons demandé si nous l'avions correctement compris. Fouché a indiqué que les sentiments de Chirac vis-à-vis de Ouattara étaient tels que personne, au ministère des Affaires étrangères ou à la présidence, ne cherchait le contact avec Ouattara. Le contact, a-t-il dit, est maintenu à travers d'autres canaux, NFI, National Foreign Intelligence, la DGSE. Le rédacteur américain poursuit en résumant les recherches effectuées dans des sources ouvertes, qui montre que la femme de Ouattara est française, qu'elle possède des contacts politiques et une influence étendue, et qu'elle a géré des intérêts d'Houphouët-Boigny en France. Les Américains perdus dans la carte du tendre ivoirienne. Arrivée en 1973 en Côte d'Ivoire, Dominique Folorou était l'épouse d'un professeur au lycée technique d'Abidjan, qui est décédé en 1983, la laissant avec 2 enfants. Entre-temps, elle a fondé AICI, une société de gestion immobilière à qui Houphouët a confié tous ses biens dans la pierre, et pas seulement en France. C'est aujourd'hui un groupe prospère, en France et en Afrique. La suite du câble tourne au cocasse, bien que rédigée avec le même sérieux. Il n'y a pas d'indication que Madame Ouattara ait été mariée avec Monsieur Houphouët-Boigny. Il n'est donc pas clair, quand on se base sur la remarque de Fouché, si Chirac désapprouve certains aspects de la relation de Ouattara avec sa femme en raison d'une relation non maritale antérieure qu'elle a pu avoir avec Houphouët-Boigny, d'une relation que Ouattara a pu avoir avec la veuve d'Houphouët-Boigny ou d'une autre relation entre les parties. À l'époque, le président Chirac soutenait Henri Konan Bédié, rival de Ouattara dans l'opposition à Laurent Gbagbo. Rien n'indique, dans les 8000 câbles américains en possession de Rue 89, que les Américains connaissaient ce soutien. Non, Sarkozy n'a pas marié les Ouattara.
La France a-t-elle voulu intoxiquer ses alliés, ou le locataire de l'Élysée a-t-il vraiment basé un choix diplomatique sur des considérations morales? Si intoxication il y a eu, elle semble avoir fonctionné. Ce câble montre en tout cas à quel point les Américains sont dépendants des Français pour s'informer sur la Côte d'Ivoire. Si Conan Bédier était proche de Chirac, les Ouattara, eux, sont jugés proches de Nicolas Sarkozy. Plusieurs médias ivoiriens, et parfois français, comme Le Point, affirment ainsi que l'actuel président français les a mariés, alors qu'il était maire de Neuilly. C'est faux, puisqu'ils se sont mariés le 24 août 1991 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Le journaliste Antoine Glaser, rédacteur en chef de la Lettre du Continent, était présent. En se replongeant dans son livre « Ces messieurs Afrique » avec Stephen Smith, Kalman Levy, 1992, il se souvient « Nicolas Sarkozy n'était pas là, pas plus que Cécilia, qui est une amie de Dominique Ouattara. Il y avait en revanche Martin Bouygues et Jean-Christophe Mitterrand, amis des Ouattara, comme la présidente des filiales du groupe Bolloré en Côte d'Ivoire. C'est un maire adjoint de l'arrondissement qui a prononcé l'union, en excusant le maire du 16e et le maire de Paris, Jacques Chirac. La « French Lady » est aussi une politicienne accomplie. Le journaliste estime que sous Sarkozy, la France n'a pas soutenu Ouattara plus que Gbagbo, en soulignant que Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Élysée, rencontrait le président ivoirien sortant à Abidjan quand il était probable qu'il serait réélu. Concernant Dominique Folorou Ouattara, Glaser confirme que la rumeur mise dans la bouche de Chirac par le diplomate français correspond à ce que l'entourage de Conan Bédier répétait. C'est ce que disent tous les anti-Ouattara. Je pense qu'elle cocounait le vieil Oufouette, mais ça n'allait pas plus loin, compte tenu de son âge. En gérant les intérêts immobiliers du vieux, Dominique Folorou Ouattara a créé un petit empire, qui s'étend aujourd'hui à la franchise des salons de coiffure Jacques Dessange aux États-Unis ou à la direction de Radio Nostalgie Afrique. Son groupe immobilier, 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires en 2009, est une affaire familiale. Son fils, son mari, son frère et sa sœur en sont administrateurs, marqués par une présence nombreuse de femmes à des postes de direction. La blonde et pâle Businesswoman est aussi une politicienne accomplie, qui rivalisait avec Simone Gbagbo dans l'humanitaire, avec sa fondation Children of Africa, et dans le cœur des Ivoiriens, malgré les attaques xénophobes des opposants de son mari. Dominique m'a tué. Au terme d'une longue course d'obstacles, Alassane et Dominique Ouattara s'installent le 21 mai 2011 au palais présidentiel à Abidjan. Le plus heureux ce jour-là fut non pas le mari, mais l'épouse. Dominique avait tellement rêvé de cette fonction de première dame, elle qui cochait toutes les cases de défaut, blanche, chrétienne catholique, française, amie des Sarkozy, dans une Côte d'Ivoire aux prises avec les démons de l'authenticité ivoirienne. Le rêve de sa vie accompli, il n'est pas question pour Dominique Ouattara de rester en marge du pouvoir, d'organiser les plans de la table à manger ou d'accompagner son mari lors des cérémonies et voyages officiels. Bien plus qu'un simple coach, Dominique s'impliquera dans toutes les décisions les plus importantes de la vie nationale. Même si son nom n'apparaît dans aucun organigramme officiel, elle peut obtenir de son mari une nomination importante, y compris dans le gouvernement. Feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui fut son employé à Nostalgie Abidjan, doit sa carrière et son ascension fulgurante à la première dame de Côte d'Ivoire. À l'inverse, le veto de Dominique peut être dévastateur pour une carrière. L'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro paye aujourd'hui encore le prix de sa détestation par Dominique Ouattara. À Abidjan, il n'est un secret pour personne que pour voir son business prospérer ou pour se hisser aux plus hautes fonctions de l'État, il faut être Dominique compatible. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.